Shalom Aleichem, conseil numéro 15, Emet ve'emuna. על ידי תלמידי חכמים שאינם הגונים שאומרים תורה נפולה, על ידי זה באים כפירות וביזיונות והתנגדות על יראי השם. והתיקון לזה הכנסת אורחים תלמידי חכמים אמיתיים, ועל ידי זה זוכים לאמונה ולשבר הכפירות והביזיונות ולהתגבר על המתנגדים. On va expliquer בעזרת השם ce qu'on peut. על ידי תלמידי חכמים שאינם הגונים. Il faut savoir premièrement qu'il y a quelque chose de très important dans le monde, ça s'appelle le Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie la Torah et que la Torah elle fait partie de lui, et puis que grâce à cette Torah-là, ça l'amène à faire des bonnes actions dans le monde. C'est un Talmid du Chacham. Ça, c'est Talmid Chacham. Un métier. Le véritable Talmid Chacham. Le Talmid, l'élève du Chacham. Donc un Talmid Chacham, c'est quelqu'un, c'est un élève du Chacham. Ça, c'est Talmid Chacham. Quand ce Talmid Chacham il est agoun, c'est quelque chose de très important dans le monde. Et quand quelqu'un veut s'approcher de Hachem, il faut qu'il s'approche de Talmidei Chachamim. Comme il est marqué dans la Gemara, comment est marqué Ubotit Bakun, et en Dieu vous allez vous coller, vous attacher. La Gemara demande comment tu vas t'attacher à Hachem. Hachem c'est Esh Orla, c'est du feu. Comment tu peux t'attacher? Et là, Adbek Atzmecha beTalmidei Chachamim. Attache-toi au Talmidei Chachamim. Marie ta fille à un Talmid Chacham. Donne achète quand un Talmid Chacham, par exemple il a un magasin, achète chez un Talmid Chacham, fais travailler le Talmid Chacham. Plus tu es attaché au Talmid Chacham et plus tu vas t'attacher à Hachem. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des Talmidei Chachamim, des élèves très savants, des savants dans la Torah, mais eux, ils ont leur Torah, elle est nefoula. C'est une Torah qui est tombée. Et puis cette Torah là, elle est pas en train de nous rapprocher de Hachem Yitbarach. C'est-à-dire on écoute, c'est très 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 intéressant. On va écouter, on va être impressionné. Mais à la fin, quand on est sorti du cours, on est en train de regarder qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et qu'est-ce que ça va me donner dans la Vodat Hachem. Qu'est-ce que ça va me rapprocher d'Hachem, ce que j'ai entendu. Bon, viens, on fait le calcul. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et qu'est-ce que je sors avec ça de cette étude? Est-ce que cette étude elle va me rapprocher d'Hachem, ou alors j'ai appris des choses impressionnantes, mais en fin de compte ça me donnera rien dans ma vie parce que je suis pas au niveau. On parle pas. C'est très très joli. Et des fois c'est Talmidei Chachamim, des savants, qui ont une sagesse tellement grande qu'ils peuvent dire des torotes immenses. Et que ceux qui vont écouter ils vont être très très impressionnés. Il faut savoir que ces Talmidei Chachamim là, il y en a qui ne sont pas corrects. Ils ne sont pas aptes à être Talmid Chacham. Ils ne sont pas aptes à les écouter. Ils devraient être eux-mêmes des gens simples qui étudient, malgré qu'ils ont un très grand savoir, une très grande connaissance, un très grand cerveau, mais malgré tout, ils ne sont pas aptes à enseigner aux autres et à avoir des élèves eux aussi. Et puis à transmettre ce qu'ils ont. Parce que ce qu'ils ont, c'est une Torah Nefoula. Une Torah qui est tombée et qui est très très intéressante parce qu'elle était faite avec beaucoup de machal, d'exemples, plein de trucs comme ça, mais qu'en fin de compte, elle ne nous dirige pas vers la crainte de Dieu. Alors quand on écoute cette Torah-là, qu'est-ce que ça va nous provoquer dans notre cœur? De l'hérésie. Chas v'shalom. Et puis ça va nous provoquer dans le cœur une envie de s'opposer aux craignants de Hachem. Ça veut dire on va plus être... quand on va écouter ces gens, et ben à la place de respecter ceux qui craignent Hachem, on va s'opposer à eux, on va pas les respecter. Pourquoi? Parce que cette Torah qui parle, ces Talmidei Chachamim, ces savants de Torah, et elle n'est pas apte, elle est tombée, elle est très très basse. Elle est très très belle, très jolie, mais elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Donc il faut beaucoup prier à Hachem Yitbarach pour savoir qui écouter et qui ne pas écouter. Okay? Et écouter que des gens qui vont nous rapprocher d'Hachem et de faire le compte
Est-ce que je me suis encore un peu rapproché d'Hachem? Est-ce que ça m'a ouvert le cœur dans la crainte d'Hachem? Ou alors ça m'a éloigné, ça m'a instruit, ok, j'ai appris des choses, mais en fin de compte, ces choses-là, qu'est-ce qui me rapporte? Est-ce que ça me rapporte de la crainte du ciel ou moins ou pas? Alors Rabbeinu il dit qu'il faut faire attention de ne pas écouter ces Talmidei Chachamim. Maintenant, si on les a déjà écoutés, ok, alors on est rempli de kfirot en nous. On veut briser maintenant tout ça, tout ce qu'on a écouté, tout ça. Alors Rabbeinu nous dit Atikun Lazé. Rabbeinu jamais il nous laisse sans Tikun. Baruch Hashem, on a un Rabbi qui est venu dans ce monde pour nous offrir à chaque fois la réparation de chaque chose. Il nous montre le chemin, comment réparer chaque. C'est ça le but de Rabbeinu. Pour ça qu'on voit dans chaque Torah, Rabbeinu nous donne le problème et la solution. C'est jamais il nous donne le problème et il nous laisse sans solution. Toujours il nous donne la solution. Il se bat pour nous donner, pour nous faire descendre la solution. Alors il nous dit Rabbeinu un conseil simple. Si tu veux réparer tout ce que tu as écouté des mauvaises Torot, alors le tikkun sur ça, la réparation sur ça, c'est de faire de l'achnasat torchim talmidei chachamim amitiyim. Ça veut dire d'inviter des chachamim amitiyim dans ta maison pour qu'ils mangent. Par exemple, on peut faire ça, ça existe. Okay? Et on peut amener. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de faire de l'achnasat torchim. C'est un petit peu difficile, c'est parce que aujourd'hui, les gens. Ils traînent moins dans les villes parce qu'il y a des voitures. Donc le type il fait son aller-retour dans la journée. Il reste pas dans la ville, dans une ville bon, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui on n'a pas tellement l'occasion toujours d'inviter des invités. Les invités qu'on a, c'est des gens qu'on appelle, bon viens passer un Shabbat chez moi et tout, et le type il a déjà sa maison, des fois même ça l'embête de venir ou alors ça l'embête pas, mais c'est pas une vraie achnasat torchim. Achnasat torchim, la vraie achnasat torchim, c'est d'inviter quelqu'un qui a besoin, il n'a pas où dormir aujourd'hui, il n'a pas où manger, tu l'invites. Mais des gens comme ça, on les regarde même pas. Les gens, ils ont même peur de les amener chez eux. Ils disent c'est quoi celui-là? On ne sait pas si c'est un voleur ou alors si c'est pas. C'est tellement que ça n'existe plus aujourd'hui. L'achnasat torchim, c'est très. Alors, il y a une façon d'accomplir la misère d'achnasat torchim aujourd'hui, c'est de prendre en Israël, c'est très courant, des trampistes. Trampistes, ça veut dire ceux qui font de l'autostop. Il y a des gens ils doivent partir, ils sont bloqués des fois, ils n'ont pas assez d'argent pour entrer dans le bus, ou alors le bus il passe pas, il a que dans 2 heures, le type il doit arriver à son travail et tout, et il est bloqué, alors il fait de l'autostop. Alors on prend la personne, on l'amène, où est-ce qu'il a besoin? C'est le moment où il se trouve dans notre voiture, alors il est sous un toit, il n'est pas sous la pluie, il n'est pas sous le soleil, il est sous un toit, c'est une sorte d'achnasat torchim. Alors maintenant, la mitzvah, le tikkun que Rabbeinu nous donne, c'est l'achnasat torchim talmidei chachamim. C'est pas qu'une achnasat torchim stam, malgré que c'est une mitzvah de prendre n'importe quelle personne et de le rentrer chez toi à la maison, pour lui donner à manger, à boire et à dormir. Mais le tikkun pour réparer la Torah, des Torah Nefoula qu'on a entendu, la Torah qui est tombée des savants, de Torah qui parle des paroles de Torah, c'est de faire une achnasat torchim talmidei chachamim. Alors on peut faire des fois un shiur à la maison. On peut inviter quelqu'un qui amène un cours, faire un cours, par exemple de l'écouter Moharan, un cours de halachot, n'importe quoi, à la maison. Il y a plein de talmidei chachamim qui viennent, des gens qui viennent écouter la Torah. Il y a la personne qui donne la Torah. Si c'est quelqu'un de apte, quelqu'un de propre, quelqu'un qui est de craignant, qui craint Hachem, alors on fait de l'achnasat torchim. Alors on pense à ça. Et puis on répare, on fait un tikkun. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on va mériter? On va mériter la émouna. On va mériter la émouna. C'est celui qui veut mériter la émouna, voilà un conseil de Rabbeinu. Celui qui veut mériter la émouna. Voilà un conseil de Rabbeinu. Fais chez toi un shiur. Fais chez toi, amène des talmidei chachamim qui viennent manger chez toi, qui viennent dormir chez toi. Ouvre les yeux, prie pour ça. Voilà, moi, une histoire comme ça, quand j'avais lu cette histoire-là, il y a au moins 10 ans, plus même, et ben, j'ai dit, Hachem Yitbarach, je veux faire cette mitzvah-là.
J'étais dans la forêt à Tzfat et j'ai demandé à Hachem de Pshitout. Parce que je me suis dit, comment je vais faire? J'ai pas, là, je sais pas comment. Je veux faire j'ai dit à Hachem, voilà, je veux accomplir cette mitzvah. J'ai dit comme ça, mais pas tout. Je rentre chez moi à la maison. Il y a quand on était à la yeshiva ensemble, il est arrivé à Tzfat et il n'avait pas où dormir. Pendant 2 jours, il devait rester à Tzfat, il ne savait pas où se mettre. Et je l'ai rencontré et il m'a dit, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Incroyable. J'étais étonné et je l'ai amené et Béhémet, j'ai ressenti le tikkun de Rabbeinu. J'ai senti tout de suite que la Emouna en moi elle a commencé à revenir et puis Bepshito devait mimout. Sans Rabbeinu, il travaille avec nous. C'est un Rebbe il reste avec nous. Rabbeinu nous a dit, Rabbi Nathan a dit, quand Rabbeinu il était comme ça en train de partir de ce monde, il était en train de fermer les yeux. Alors Rabbi Nathan, il a attrapé Rabbeinu et il lui a dit, Rebbe, chez qui vous nous abandonnez? Alors Rabbeinu il a ouvert les yeux, il était déjà parti. Rabbi Nathan il a compris qu'il était déjà parti. Il a rouvert les yeux et il lui a dit, il a souri. Et Rabbi Nathan il a compris de ce sourire de Rabbeinu qu'il a dit Rabbeinu Anilo Zerotrem. C'est avec Rabbeinu il est avec nous et puis le tzaddik il est avec nous. C'est pas un tzaddik qui est venu dans ce monde pour nous instruire, nous donner des trucs pour qu'on dise waouh, non. C'est pour qu'on puisse retirer de sa Torah des conseils qui vont nous amener à la Emouna, des conseils qui vont nous amener à la Géoula, parce que la Emouna, la Géoula, la délivrance, elle dépend de la Emouna. Et on est des grands malades de la Emouna, parce que toute notre maladie qu'on a, c'est à cause des maladies d'hérésie qu'il y a dans le monde, qui se répand dans le monde de l'hérésie, du manque de confiance en Hachem, du manque de foi en Hachem, du manque de prière. Et Rabbeinu, il veut nous redonner tout ça, il veut nous rendre des gens simples, des gens qui croient en Hachem Itbarach, simples, comme il y avait en Tunisie, au Maroc, en Algérie, il y a 100 ans de ça, 200 ans de ça. Les gens, ils priaient à Hachem, ils faisaient des doutes, ils mettaient la main sur la mezouza, ils priaient à Hachem. Et aujourd'hui, on a du mal à parler à Hachem, même 5 minutes. Et Rabbeinu, il veut nous rendre tout ça et nous dire, Rabbeinu, voilà, comment tu vas faire la Emouna? Prie à Hachem, que tu vas recevoir aujourd'hui un Talmid Chacham dans ta maison. Et puis ouvre la porte, parce que tout dépend de ça aussi. La personne, des fois, elle a l'occasion de faire une mitzvah d'Achnasat Torah Talmid Chacham, mais elle ferme la porte, elle propose pas, regarde, c'est possible que tu as l'occasion plusieurs fois de faire la mitzvah, mais tu la penses pas, bon, c'est dérangeant, je sais pas où le mettre, j'ai pas tellement la place, j'ai pas préparé la chambre, j'ai pas. Et Rabbeinu lui a dit à sa fille que la mitzvah de l'Achnasat Orchim c'est très très important. Alors sa fille lui dit mais comment on fait la mitzvah? C'est une grande mitzvah ça, l'Achnasat Orchim, il faut préparer et tout. Alors Rabbeinu lui a dit un petit morceau de nappe, un morceau de pain. C'est ça la mitzvah de l'Achnasat Orchim. Autre tzat mapa, autre tichat lechem. Encore un petit morceau de pain, un petit morceau de nappe. Simple. Tu n'as pas besoin de faire maintenant des poulets rôtis ou alors d'aller faire des. Tu prends le type, tu fais rentrer chez toi, tu lui donnes à boire, tu lui donnes à manger, tu lui donnes ce qu'il y a, tu donnes. Plus tu veux augmenter dans la mitzvah et le faire avec encore plus, encore mieux. Mais la mitzvah, c'est un morceau de pain et un morceau de nappe, et un endroit où se dormir, où se coucher. Ça, c'est la mitzvah, ça que Rabbeinu lui a dit. Simplicité, des mitzvot, elles sont simples. Il ne faut pas les compliquer, il ne faut pas compliquer les mitzvot. Ils sont simples. Donne à un type, quelqu'un qui a besoin de dormir, tu prépares une chambre, tu lui mets son truc, son oreiller. Rabbeinu a dit que c'est une mitzvah, grande mitzvah de préparer le lit du horaire. Si on a un horaire, un invité, c'est une grande mitzvah de préparer son lit soi-même. Et ça, Rabbi Israël, Dovodesser, avant de faire... il disait à ses élèves qu'il faut s'allonger sur le lit pour voir, parce que des fois tu prépares le lit mais des fois il y a un petit truc comme ça qui dépasse, on a oublié en dessous le drap, peut-être des fois ça peut être une bille, ça peut être quelque chose et la personne elle va s'allonger et puis elle va avoir mal au dos. Alors il dit vois si c'est confortable, allonge-toi. Alors un des élèves une fois il lui a dit il a invité Rabbi Israël.
Et puis Rabbi Israël avait prévenu que il faut voir si le lit il était bien, il fallait s'allonger dessus pour voir si c'était bien et tout. Et il a pas fait. Il a pas fait cette personne-là. Moi, je me rappelle plus maintenant de l'histoire bidiouk. Mais c'est pas grave, le sens il est là. Il a pas fait exactement comme il lui a dit. Il a préparé le lit comme ça et tout. D'après lui, il n'y avait pas de problème. Le lit il était très très bien. C'était un lit pliant. Il a préparé le lit et tout. Et Rabbi Israël, je crois comme ça que c'était l'histoire, c'est que Rabbi Israël lui a dit va voir si le lit il est bien. Et lui, il a été voir si le lit est bien. Quand il s'est assis sur le lit il s'est plié. Il n'était pas bien fixé en dessous, il y avait un problème. Il s'est plié sur lui comme ça. Donc il a vu Bémet que c'est pas stam. Il faut préparer le lit, voir si tout va bien, dormir allongé sur le lit, voir si c'est un bon lit et tout. Et donner ça à l'invité. Ça, c'est le premier tikkun. Achnasat torchim tamdei chachamim. Alors grâce à ça, on va mériter la émouna. Et grâce à ça, on va mériter de briser toutes les hérésies. Et on va réussir à dévoiler le tzaddik dans le monde. Okay? Et les gaber à la mitnagdim. De tous les gens qui sont contre le tzaddik, qui veulent essayer de l'effacer, ils sont mitnagdim, ils sont opposants au tzaddik. Opposants à Tamidei Chachamim, on va les faire briser. Okay? On va les surmonter. La Torah, la véritable Torah, le véritable Tamid Chacham, il va surmonter les faux Tamid Chachamim. Les faux. Comment? Grâce à la mitzvah de l'Achnasat Orchim, Talmidei Chachamim. En invitant des gens Talmidei Chachamim qui sont des véritables Talmidei Chachamim dans notre maison. Hashem Izakeh Otanu, Kol Tov.